Raphaël, Escape Tactical, comment ça va, mon chum? Salut Martin, ça va bien, merci. Écoute, tu m'as carrément cloué la dernière fois avec tes histoires de châssis comme ça. Ça m'a trotté dans la tête. Là, j'ai dit, non, regarde, t'es un petit gars de G.I. Joe, là, c'est pas si loin que ça, là. Faut faire de quoi avec ça. Faut se monter un projet. C'est clair. Puis écoute, moi, j'avais une première idée de projet. Tu m'es arrivé avec une deuxième idée. Puis je pense que c'est deux projets qu'on peut monter en parallèle. On met ça en place. Moi, de mon côté, j'ai pris mon portefeuille, je suis allé au magasin, je suis allé acheter un modèle qui est très accessible pour n'importe qui, une Savage Axis, dans le coin de 600 ou dans quelque chose exact, comme ça. Même avec le télescope qui arrivait avec. Que je vais pouvoir, by the way, parce qu'on va la démonter. Le but, c'est de démonter le canon et l'action, et on va venir la placer sur un châssis un peu comme celui-là ici. En question de monter une arme un peu plus de précision avec. Dans ce cas-ci, on va monter excusez-moi l'anglicisme, mais ce qu'on appelle un varminter, donc une arme pour aller à la chasse aux prédateurs plus vermine. Donc une 22-250, parce qu'on est en calibre 22-250 au niveau de la carabine. Hein? Tout petit projectile, c'est pas gros, là. Donc pas beaucoup de recul. Ça va être très intéressant à travailler, même que les enfants chez nous vont pouvoir l'utiliser comme première carabine de tir à la cible et de tir peut-être aussi quand on ira au prédateur. Donc, cette carabine-là est la première avec laquelle on va travailler. En fait, on va les faire les deux en parallèle. Puis moi, de mon côté, même le télescope qui venait avec, je pourrais le revendre sur les petites annonces pour payer une autre partie de trucs qu'on va mettre là-dessus. Donc, premier projet, très accessible. Ça, c'est ma partie de projet. C'est moi qui est allé chercher des choses. Je vais acheter les différentes pièces qu'on a de besoin. Ouais. On va monter quelque chose qui va être hyper accessible. On va pouvoir penser à aller chercher une belle précision dans un look qui va être écœurant. Présente-moi celui que toi, tu veux faire maintenant. Exact. On va monter un deuxième kit ensemble. Le deuxième, ça va être en calibre 308. Par contre, c'est une Remington 700. On connaît bien ça. Là. Les chasseurs connaissent très bien ça. Là. On en a parlé dans une chronique antérieure de la Remington 700 qu'on avait de monter dans un kit Magpul. Celle-là, on va la monter dans un kit Cadex avec les rails, etc. Vraiment, tous les accessoires complètes. On va monter aussi les bases, les montures. Prête-moi ça va. Excuse-moi. Vas-y. On va essayer de ne pas casser le frame avant de... Donc, les montures, je remarque que sur la monture, de manière native, tu as déjà un niveau dessus. Là. Exact. On a déjà placé un niveau dessus pour aller chercher vraiment notre stabilité, voir où on en est avec ça. Et ensuite, le ring de l'avant, on va venir le changer. On va mettre un petit kit de remplacement comme ça avec un rail. Donc, on va venir mettre ça à l'avant ici. Et voilà. Et lui, il va servir à quoi? On va mettre un petit optique ici qui a 0x de grossissement. En fait, c'est un 1x, c'est un point rouge. Donc, ça va nous permettre... On connaît ça, là. C'est comme on en met des fois sur le dessus de certains 12 où on tire. Oui, sur les 12, on a présenté un pistolet l'autre jour pour la compétition. On avait la même chose dessus. Donc, lui, on va venir le mettre qui va travailler en conjonction avec notre télescope. Si on est déjà zoomé sur notre cible à longue distance. Attends une minute. Là, toi, t'es sorti le gros canon, là. Oui, là, on a amené le télescope qu'on va mettre sur notre projet de celle-là. Tu vas mettre ça sur la 308. Donc, la Remington 700 va recevoir un T5XI en 60 mm. Ça, c'est du 34 mm de tube. C'est pas mal parmi les optiques, si on veut, accessible d'un mortel. Oui, et non d'un demi-dieu, qui est pas mal si on le veut dans les hautes sphères. Là. Correction parallaxe, qui est super intéressante. On est en 1000 radians. Tu es en 1000 radians sur celui-là, oui. Donc, les tourelles d'ajustement, c'est de la bombe. C'est littéralement de la bombe. C'est vraiment du haut de gamme. C'est sûr qu'on aurait pu choisir un modèle un petit peu plus moyenne gamme pour le kit qu'on va monter. Mais par contre, étant donné toutes les étapes qu'on va faire, on va amener la carabine jusqu'au champ de tir. Donc, on va faire le zérotage, on va faire le rodage aussi. Mario va venir dans une prochaine semaine. Fortier va s'impliquer dans le projet, bien sûr, évidemment. Mario est avec nous dans le projet. C'est lui qui va faire notre charte balistique pour la carabine. Ensuite de ça, le zérotage, on va le faire avec Mario. Et puis, tout le montage. Donc, ça va faire vraiment un kit complet après qui va être... en fait, on va le rendre jusqu'au tir du kilomètre. OK, on va aller... Tu veux faire le kilomètre avec la 308? Ouais, exact. On va aller je vais me réserver dans le coin de peut-être le 300 mètres au niveau des tests avec la 22-250. La 22-250, on va la monter à son maximum vraiment de ses possibilités qu'elle apporte. Il faut s'entendre qu'on part vraiment avec quelque chose qui est hyper accessible dans ce cas-ci. On va aller au maximum de ce que ça peut aller. On veut démontrer qu'avec un budget relativement respectable, on peut monter quelque chose qui peut être très intéressant pour, par exemple, un jeune qui rentre dans
le domaine, tu le sais, on se demande des fois si ce qu'ils veulent, c'est un prétexte pour avoir une arme d'allure sniper. C'est sûr. Pour aller au Coyote. Mais on va le faire dans un budget très, très, très restreint. Ça va être bien intéressant. On va mettre un télescope dessus qui va être beaucoup plus moyenne gamme, Ouais, si on ne mettra veut. pas un T5 Non, ici non, sur non. celui-là. C'est sûr et certain. On pourrait penser à un Buris Veracity Exact, ou on quelque va aller chose dans le comme Buris. ça. Plus dans la version, on le montrera pas trop tactique, mais malgré qu'on va le faire avec le châssis, on va aller chercher le look, mais on va sauver un petit peu de sous sur le télescope, étant donné qu'on va aller au Coyote avec. Ça vaut pas la peine de mettre un gros T5 Non, ici, non, mais on va se mettre absolument quelque pas. chose de très bien. Donc, ce qu'on vous propose, on vous le répète, on monte 2 kits en parallèle et on va vous faire vivre l'expérience d'un bout à l'autre avec les 2 intervenants du côté de S4 Tactical, c'est-à-dire, Raphaël, tu vas être là au niveau matériel, Mario va être là au niveau technique. On les monte. On fait le bedding, on fait tout le stock, on les ajuste, on les pousse au maximum, on va aller les tester sur le champ de tir, puis vous allez suivre tout ça parce qu'on va faire des chroniques, évidemment. Raphaël, je te remercie infiniment. Tu es remis en studio, tu n'as pas le choix. De toute façon, il faut que tu me montres Faut qu'on continue ça. Merci, Martin. On s'en va à la pause. Au retour de la pause, on vous parle de l'installation d'un site d'appâtage, mais avec une odeur qu'on va utiliser de manière constante tout au long de la saison. Restez là.